L'APBIF vous propose des cours sur la croyance musulmane. Cette série intitulée « La brillance des minarets » est une explication des termes du célèbre traité de croyance enseigné par le cheikh Fakhruddin ibn Asakir. قال الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله: وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: tout bienfait de sa part est une grâce. Explication: ce n'est pas une obligation pour Allah d'accorder à ses esclaves des bienfaits. Il accorde les bienfaits par une grâce et une générosité de sa part. Et s'il ne leur accordait pas ces bienfaits, il ne serait pas injuste envers eux. Tout comme il dit, subhanah: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Ce qui signifie: et n'eût été la grâce et la miséricorde de Allah, aucun d'entre vous n'aurait été guidé. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: et tout châtiment de sa part est une justice. Explication: ainsi, celui que Allah récompense, c'est par une grâce de sa part. Et celui que Allah châtie, c'est par sa justice. Allah n'est injuste envers personne. On ne doit pas faire d'objection à Allah. Il ne faut pas dire en voulant contester: pourquoi fait-il que les enfants et les animaux ont mal et pourquoi leur impose-t-il des souffrances et des maladies alors qu'ils n'ont pas commis de péché? Celui qui dit cela sort de l'islam pour avoir fait une objection à Allah. Mais si la personne cherche à connaître la sagesse et qu'elle dit: pourquoi fait-il subir des douleurs aux enfants et aux animaux? Alors elle ne sort pas de l'islam. Il en est comme le montre la parole de Allah Ta'ala: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ce qui signifie: il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors que le seront. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors que le seront. Explication: il n'est pas permis de contester la volonté de Allah et il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors que les esclaves, eux, seront interrogés. En effet, il est celui à qui appartient toute chose, véritablement, et nul ne lui est associé dans sa souveraineté. Les esclaves et ceux qu'il possède lui appartiennent, et donc il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. De ce fait, l'injustice est inconcevable de sa part, car l'injustice n'est concevable que de celui qui est sujet à des ordres et des interdictions, comme c'est le cas pour les esclaves de Allah. L'injustice consiste donc à agir contrairement aux ordres et interdictions de celui qui a à ordonner et à interdire. C'est pour cela que l'esclave sera interrogé. Pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi as-tu fait cela? Tout comme il est parvenu du hadith rapporté par At-Tirmidhi: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Qui signifie: la personne ne quittera pas le lieu de son jugement le jour dernier avant d'être interrogé sur sa vie, dans quoi il l'a passé, sur sa science, qu'en a-t-il fait, sur son bien, d'où l'a-t-il acquis et dans quoi l'a-t-il dépensé, sur son corps, dans quoi l'a-t-il utilisé. Quant à Allah Ta'ala, il n'a personne qui lui ordonne ni qui lui interdit. C'est pour cela qu'on ne l'interroge pas et qu'on ne lui attribue aucune injustice ou manquement. Allah Ta'ala dit: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ce qui signifie: il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors que le seront.
Pour profiter de votre temps dans le bien, retrouvez d'autres cours sur notre site apbif.fr.